Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette absolument délicieuse, je vous présente les barres gourmandes. Ces jolies barres se composent d'une pâte sablée, d'un délicieux caramel de date aux notes de praliné et d'un enrobage au cacao. Cette recette entièrement crue et végétale ne manquera pas d'étonner votre palais et le palais de vos proches. La recette vous intéresse? Allez, moi aussi, c'est parti! Commençons par réaliser le sablé qui va être la base de nos gâteaux. Nous aurons besoin d'une cuillère à soupe de sirop d'érable, de 100 g de farine d'avoine, ainsi que de 100 g de poudre d'amande, d'une belle cuillère à soupe de purée d'oléagineux de votre choix. Ici, j'ai pris de la purée de noisettes pour apporter un joli goût de praliné. Maintenant, plus qu'à mélanger tous les ingrédients dans un bol ou dans un saladier. Donc la poudre d'amande et les flocons d'avoine en farine, suivi par le sirop d'érable, la belle cuillerée à soupe de purée de noisettes, quelques gouttes d'extrait de vanille. Puis nous allons pétrir le tout avec nos mains, ou si on préfère, on peut le faire aussi dans un robot lame en S. Puis petit à petit, nous allons ajouter un peu de lait végétal ou de l'eau si vous n'avez pas de lait végétal. On pétrit jusqu'à l'obtention d'une belle pâte sablée qui s'amalgame bien entre les mains. J'ai mis l'équivalent de 4 cuillères à soupe de lait végétal. Ensuite, dans des petits moules à financier, nous allons venir foncer notre pâte. Ici, pour ces petits moules, je mets l'équivalent d'1 à 2 cuillères à soupe. Ce qu'on recherche ici, c'est vraiment de faire une base bien régulière et bien plate, qui est la même taille partout. Et pour cela, on va bien venir tasser la pâte avec nos doigts. Maintenant, on va laisser reposer nos pâtes au congélateur le temps de préparer notre superbe caramel de dattes. Pour ce faire, on aura besoin de bonnes dattes bien moelleuses. Ici, j'ai pris des dattes Medjool fraîches, elles sont vraiment super bonnes. D'une délicieuse purée de noisettes, ainsi que de l'extrait de vanille, d'une belle pincée de fleur de sel, de loukouma en poudre, donc c'est facultatif, mais si vous en avez, c'est super bien parce que ça va apporter un petit goût, un petit peu, moi je trouve, de gaufrette à la vanille, c'est super bon. De la moitié d'une demi-orange parce qu'elle va apporter du goût et une petite note orangée sublime. Et maintenant c'est super simple, on va venir mettre tous les ingrédients dans un blender ou un mixeur. Donc on ajoute les dattes dénoyautées, la moitié d'une demi-orange, l'extrait de vanille et la fleur de sel, 2 voire 3 cuillères à soupe de purée de noisettes parce que c'est tellement bon que il en faut quoi. 2 jolies cuillères à café de poudre de loukouma, puis d'un filet d'eau pour faciliter le mixage. On ferme notre mixeur avec son couvercle et maintenant on va mixer le tout. Et voici le rendu, un beau caramel très crémeux et juste délicieux. On sort nos petits gâteaux du congèle et puis on va venir mettre une belle cuillère à café de caramel par-dessus. On met un petit trait de purée de noisettes sur chacun des gâteaux pour être sûr que ça ait vraiment le goût de noisette. Puis on va remettre nos gâteaux à solidifier au congélateur pour au moins 3 à 4 heures. Lorsque nos gâteaux sont presque prêts, on va venir découper des morceaux de chocolat pour les faire fondre. Ici, j'utilise un chocolat bio sucré au sucre de coco à 80% de chocolat. Puis je les fais fondre au bain-marie. Si vous n'avez pas de chocolat à la maison, c'est très facile. On peut faire fondre de l'huile de coco et la mélanger avec de la poudre de cacao et un peu de sirop d'érable et ça fera parfaitement l'affaire. On dispose nos petits gâteaux sortant directement du congélateur sur une plaque. Puis avec une poche à douille, on va venir faire des petites striures comme ça sur nos gâteaux. Ou alors on peut carrément les plonger entièrement et faire un enrobage vraiment de chocolat. On laisse le chocolat figé dans un endroit froid pour à peu près 10 minutes. Et ça y est, nos superbes gourmandises sont prêtes à déguster. Légèrement coulantes, vous n'en ferez qu'une bouchée et elles fondront dans votre bouche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous allez voir, vous allez vite tomber sous le charme de cette petite merveille. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle recette. Salut!